Hello, actrice d'une vie en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de t'aider de te montrer plutôt que de t'aider, comment ce que je fais parfois comme lunch à midi, parce on se pose parfois la question de qu'est-ce qu'on va manger à midi, le matin ou la veille ou parfois au moment même. Donc chez nous, ça c'est vrai que c'est un aliment qu'on a souvent, ce sont des avocats. Et j'ai beaucoup de gens, j'ai même énormément de clientes qui me disent j'aime pas les avocats où j'ai jamais goûté les avocats. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le préparer avec vous et je vais vous expliquer comment moi je le prépare. Donc, déjà, pour savoir si un avocat est mûr, ce qui est intéressant, c'est de voir la couleur. Donc, il y a plusieurs variétés d'avocats. Celui qu'on trouve le plus communément, il va brunir, il est vert et puis il va brunir quand il est mûr. Ce qui est toujours intéressant, c'est la mouche, je vais appeler ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Quand vous l'enlevez, ça doit être bien vert. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est bien vert ici au milieu. Donc, hop, ici, c'est vraiment bien vert. Quand c'est bien vert, c'est qu'on est sur un avocat qui, en tout cas, n'est pas passé. Quand ça devient brun, l'avocat, ça veut dire qu'il est passé, vous n'achetez pas, vous ne consommez pas, il va être tout noir. Ici, on est sur un avocat qui est, en tout cas, bien mûr, on le sent à la texture. Si vous avez du noir, vous pouvez l'enlever, mais autrement, vous voyez, on a un avocat qui est super. Donc, vous avez vu pour l'ouvrir, parce que du coup, je fais ça tellement machinalement que je ne vous l'explique pas. On ouvre ça en commençant d'une extrémité. Donc, on commence ici, on fait le tour. Un petit coup de main, on débloque le noyau et on a du coup deux morceaux. Un morceau avec noyau, un morceau sans noyau. Si vous n'utilisez qu'un demi-avocat, je vous conseille de bien garder la partie avec le noyau et d'utiliser celle-ci, de garder la peau et alors vous remettrez, donc vous enleverez la chair, je vais vous expliquer comment on enlève la chair, vous enleverez la chair et vous refermerez comme ceci, vous le mettrez au frigo. J'ai aussi des clientes qui m'ont dit qu'elles le mettaient avec un oignon dans un tupperware ou dans un bocal fermé hermétiquement, enfin un bocal fermé, et au frigo, ça se conserve super bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet avocat-là? Soit vous avez plusieurs techniques. Je vais chercher une cuillère. Hop, plutôt celle-là. Soit vous glissez votre cuillère en dessous de votre avocat et vous retirez l'entièreté de la chair. Soit une autre technique, ça dépend de ce que vous souhaitez. Moi, par exemple, je vais faire un demi que je vais écraser. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser, hop, comme ça. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous utilisez uniquement un demi-avocat, vous gardez bien la partie avec noyau, vous remettez le couvercle, vous remettez au frigo et comme ça, il se conservera sans trop de problèmes jusqu'au lendemain. Si vous le laissez comme ça au frigo, il va s'abîmer, il va s'oxyder, il va devenir tout noir et il va sécher euh, sur la partie extérieure. Il sera toujours bon en dessous, mais il va s'oxyder et s'abîmer sur la partie extérieure. Donc, on le met comme ça, puis on le met au frigo. Alors, ici, moi, je vais simplement l'écraser. Alors, l'avocat, vous pouvez l'utiliser aussi pour les personnes qui sont, par exemple, intolérants au lactose. À la place de tout ce qui est fromage frais, fromage blanc, on l'utilise de la même manière. Vous l'assaisonnez exactement de la même manière. Donc, vous pouvez y ajouter juste quelques gouttes de jus de citron, un petit peu de poivre noir et une pincée de fleur de sel. On mélange tout ça. Alors, soit vous pouvez le mixer et avoir vraiment une texture toute lisse. Moi, j'en vois pas l'intérêt. Je le concasse grossièrement. Je l'écrase plutôt grossièrement. Et alors, vous pouvez tartiner. Ici, j'ai pris des galettes de pain des fleurs au riz parce que j'aime beaucoup les arômes, en tout cas, de ces galettes de pain des fleurs au riz noir. Maintenant, si vous avez un pain d'épeautre bio, par exemple, au levain, c'est super bon aussi. Vous le faites légèrement toaster si vous voulez juste avant. Et alors, vous avez un toast. Je vais plutôt le mettre là. Hop, à l'avocat. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec l'avocat, comme ceci, ce sont aussi des graines germées. On peut faire des trucs super sophistiqués, super beaux, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer. Alors, pour les graines germées, vous pouvez faire des variétés différentes. C'est super facile à faire. Si vous n'avez pas de germoir, vous pouvez en créer un juste avec un bocal à confiture. Vous mettez une étamine, vous fermez avec un élastique. Et autrement, vous pouvez les acheter déjà toutes faites dans les magasins bio ou dans certains commerces qui proposent des produits bio. Donc ça, c'est super facile.
Alors, la deuxième moitié, qu'est-ce qu'on en fait? On enlève le noyau. Donc, on prend un couteau qui peut rentrer facilement dans le noyau. On va vraiment essayer de rentrer légèrement le couteau dans le noyau et on va tirer pour pouvoir l'ôter. On enlève le noyau. Et là, j'ai envie de faire des lamelles. Alors, pour faire des lamelles, qu'est-ce qu'on fait? On prend un couteau, un petit couteau, et vous allez venir faire des petites lamelles, fines, moins fines, plus grosses. C'est vous qui voyez, hop, dans votre avocat. C'est la même technique si, par exemple, vous voulez faire un tartare de saumon avec de l'avocat. Vous faites la même chose, hop, sauf que la deuxième partie, pour faire le tartare, vous allez dans l'autre sens pour faire des cubes. Ensuite, vous prenez, même technique, la cuillère. Hop là. Et vous avez vos lamelles qui sont prêtes à l'emploi. Pour un toast à l'avocat, ici, je ne vais pas faire la même chose. Je vais mettre, hop là, je vais mettre des épices, un mélange d'épices. Donc là, vous pourriez mettre des épices à bruschetta. Vous pouvez mettre des épices. Ici, c'est des épices à viande, mais j'aime beaucoup le mélange d'épices. Vous pouvez mettre des épices à guacamole. Vous pourriez mettre juste un petit peu de l'ail, des olives noires par-dessus. Ça, c'est un petit peu vous qui voyez ce que vous souhaitez mettre. Ceci, c'est un tango d'épices. Hop là. J'aime bien, donc j'avoue que j'en mets pas mal. Et donc, on a déjà une deuxième manière de préparer les avocats. Et ça vous fait du coup, je vais pas essayer, je vais tenter, hein, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vais tenter de le mettre de biais. Donc, vous avez 2 toasts à l'avocat. C'est super facile à faire. Ici, j'ai pris le temps de vous expliquer, mais autrement, vous voyez que c'est hyper rapide. Et donc, ça permet du coup d'utiliser l'avocat qui est hyper riche en bonnes graisses, surtout en oméga 9, d'avoir des bonnes vitamines, des bons minéraux, parce que ça, c'est important, on en manque, j'essaie de tout ranger. Et donc, vous voilà avec un repas de midi, vous pouvez prendre 3 galettes de pain des fleurs, avec un demi ou un avocat, ça dépend de votre faim, ça dépend de comment vous les garnissez, des graines germées pour avoir l'aspect vitalisant aussi, des épices, vous pouvez faire 3 galettes avec 3 goûts différents à partir d'une même base qui est l'avocat, parce qu'on est tous bien d'accord sur le fait que l'avocat, c'est relativement neutre de goût et donc on peut vraiment l'agrémenter comme on le souhaite. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'était comment faire des toasts à l'avocat, super facile pour le temps de midi, sympa avec de la couleur aussi parce que parfois on manque d'idées, on a envie d'autre chose et en même temps je vais vous souhaiter un bon appétit parce que je vais passer à la table et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!